j'ai pris la décision d'une opération militaire spéciale. Quelques heures après l'annonce de Vladimir Poutine, Kiev se réveille au son des sirènes, avec les images de l'arrivée des troupes russes, des premières frappes. Ce que les Ukrainiens redoutaient depuis plusieurs jours se produit. La Russie a mené des frappes sur nos infrastructures militaires. Des explosions ont été entendues dans de nombreuses villes d'Ukraine. Ce conflit doit s'arrêter maintenant. Il durera. C'est le sentiment de nombreux Ukrainiens qui prennent la route ou les trains dans des gares bondées, direction l'ouest du pays, voire même au-delà. Dès les premières heures, un constat. Les frappes russes ne concernent plus seulement des dispositifs militaires, des civils sont touchés. Je n'ai jamais pensé qu'une telle chose pouvait arriver. Washington, Londres, Bruxelles, Paris, les condamnations sont immédiates, elles sont assorties de sanctions. Les troupes russes avancent, mais l'objectif d'une guerre éclair ne semble pas se réaliser. Vladimir Poutine menace. J'ordonne de mettre les forces de dissuasion de l'armée russe en régime spécial d'alerte au combat. Il est clairement question de l'arme atomique. Une menace nucléaire réactivée 4 jours plus tard avec l'entrée des troupes russes dans la centrale de Tchernobyl. Alors que des négociations sont en cours entre émissaires russes et ukrainiens, Kiev, Kharkiv, Zhytomyr, Donetsk, Kherson, les grandes villes sont toutes touchées par l'offensive russe. Une offensive qui, décidément, marque le pas, à l'image de cette colonne de camions de blindés, privés de ravitaillement, à l'arrêt, sur la route menant à Kiev. Ce 4 mars, 1 million d'Ukrainiens ont quitté leur foyer. Tandis que Mariupol rejoint la liste des villes visées par l'artillerie russe, les Nations Unies annoncent le doublement du nombre de réfugiés en une semaine. Ils sont à présent 2 millions. C'est dur, c'est très dur. Un mois dans cette situation, à entendre cette sirène 20 à 30 fois par jour. Un mois, jour pour jour, après le début de la guerre, un quart de la population ukrainienne vit en dehors de son foyer.